Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. On a trouvé un chat, on a adopté il n'y a pas longtemps. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre déménagement en Corse. Donc, on habitait près de Lyon et on a décidé pour mon mari de quitter son travail, et moi je travaillais pas, et de quitter notre famille et nos amis pour aller vivre en Corse. Parce que mon mari est passionné de plongée et il aimerait en faire son métier. Donc pour ça, forcément, il faut vivre près de l'eau. Et lui voulait aller beaucoup plus loin au départ, il voulait aller vivre en Égypte. Donc je pense que voilà, la Corse est un bon compromis, c'est pas très loin. Et voilà, ça fait longtemps qu'il avait ce projet. Moi je freinais un peu parce que je me sentais pas de quitter ma famille, mes amis. Et puis finalement, je me dis que ça me fera. C'est une expérience. C'est une expérience à vivre et on le regrettera si on le fait pas. Si on le fait pas, donc voilà, on verra. Affaire à suivre si on s'y plaît ou pas. Pour l'instant, on a une maison d'appoint, on va dire, et meublée. Et après, il faut qu'on trouve notre maison, et puis voilà, on verra. Qui ne tente rien à rien, on verra bien. Et donc, je voulais vous parler de 3 astuces pour accompagner son enfant pour que le déménagement se fasse bien. Mais avant ça, je vous invite à cliquer en haut à droite sur le bouton qui s'affiche pour accéder aux 5 points basiques à connaître en parentalité positive et aux 5 points pour allier parentalité positive et bien-être intérieur. Donc voilà, donc les 3 points. Donc d'abord, le premier, c'est de parler, d'expliquer. Donc nous, euh, je n'en ai pas trop parlé à l'avance parce que pour moi, voilà, ils ont pas, ma fille elle a bientôt 2 ans. Voilà, à cet âge-là, ils n'ont pas la notion du temps. Donc je voyais pas trop l'intérêt d'en parler trop à l'avance, par l'angoisser. Mais mon mari et mon père sont partis avant, une semaine avant pour déménager. Et nous, on a pris l'avion après. Du coup, on est resté une semaine habité chez ma mère. Donc voilà, je lui ai expliqué, elle a vu son papa partir. Voilà, elle lui a dit au revoir, je lui ai expliqué qu'il prenait le bateau, qu'il allait en Corse, parce qu'on allait vivre en Corse, on allait changer de maison. Et que nous, on restait une semaine chez mamie, et qu'après, on les rejoignait. Voilà, donc j'ai fait petit à petit. Et puis après, quand on est arrivé, enfin voilà, pour prendre l'avion, je lui ai dit la veille. Mais brièvement, et je lui ai plus expliqué le jour même. Et, euh, et voilà, et du coup ça s'est bien passé. Son père, elle l'a réclamé que le jour même. Parce que du coup, à chaque fois qu'elle en parlait, elle disait bateau, Corse, enfin voilà. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, le deuxième point, c'est d'aménager les lieux. Parce que du coup, heureusement, mon père et mon mari avaient un peu préparé. On a amené son lit. C'est vrai qu'on n'a pas amené beaucoup de meubles parce que c'est déjà meublé, mais bon, on a amené son lit. Donc sa chambre, on a fait en sorte d'amener quand même pas mal de ses jouets et sa commode. Après, vu qu'il y avait déjà des lits, et puis bon, on a pas mal de cartons, comme c'est meublé, donc on a essayé, voilà, quand je suis arrivée, j'ai essayé de mettre le plus possible, lui faire un espace jeu. C'est pas très grand, donc je me suis débrouillée, j'ai fait un petit espace. C'est vrai qu'au début, je voyais que ça a été compliqué, les siestes, elle avait pas trop envie de les faire. Puis je pense qu'elle perçait une dent aussi, donc voilà, ça joue, mais ouais, elle était pas, les siestes, elle les faisait pas, c'était. Les nuits, elle luttait pour dormir parce qu'elle n'avait pas son espace. Et puis moi, voilà, au début, c'est vrai que je galérais un peu à tout, à tout ranger parce qu'il y avait mes parents, qu'on allait à la plage. Mais bon, j'ai pris le temps de vraiment tout ranger et j'ai vu la différence parce la sieste, elle l'a fait beaucoup plus facilement. Et voilà, elle a un coin jeu, elle a ses affaires, elle a ses repères. Et je pense que c'est vraiment important de le faire le plus vite possible, de lui mettre des repères, de se poser avec elle. Enfin, oui, d'ailleurs. Et voilà. Et le troisième point, c'est les rituels. Voilà, si vous avez des rituels chez vous, je pense que faut les garder. Pareil, au début, en fait, ma fille, quand le soir, quand elle n'arrive pas à s'endormir parce qu'elle a mal aux dents ou qu'il y a quelque chose, elle préfère que je la porte. On allait dans la cuisine et elle a un petit poste et elle aimait bien mettre la musique, donc je la mettais doucement et voilà, elle s'endormait dans mes bras comme ça. Là, du coup, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai pas trouvé le poste tout de suite. Et, euh, et là, je l'ai fait hier soir. Et en fait, hier soir, rien que le fait, voilà, 2 secondes, elle a trouvé son poste, elle était contente, elle s'était mise dans mes bras et elle a voulu aller se coucher dans son lit. Et elle s'est endormie quasiment tout de suite. Je pense qu'ils ont vraiment besoin, voilà, qu'on refasse, que ça les rassure. Pareil pour l'allaitement, c'est vrai que
je l'allaite encore. Et c'est vrai qu'en ce moment je ressens un peu, j'avais jamais ressenti ça, mais là, enfin c'est peut-être la fatigue, hein, mais c'est vrai que voilà, ça me lasse un petit peu. Enfin voilà, je me dis j'aimerais bien passer à autre chose, mais bon, c'est vraiment pas le moment de d'arrêter l'allaitement maintenant. Puis bon, c'est peut-être juste une période, c'est peut-être juste la fatigue pour l'instant, donc ça me passera sûrement. Parce que j'aimerais bien, de toute façon, j'aimerais bien voilà, qu'elle arrête toute seule d'elle-même. Mais c'est juste pour dire que voilà, si vous êtes dans ce cas-là, je pense que arrêter l'allaitement à ce moment-là, c'est pas du tout une bonne idée. Au moins laisser 1 ou 2 mois passer. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez été dans le même cas, si vous est arrivé la même chose. Donc dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. N'oubliez pas, s'aimer et se respecter est primordial pour une vie saine et sereine. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube. Au revoir.